Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots en portugais, mais le portugais du Portugal. Parce qu'on entend beaucoup, que ce soit sur les applications ou un peu partout, c'est toujours le portugais brésilien. Mais quand tu veux venir au Portugal, eh bien, c'est pas la même prononciation. Parfois, ce ne sont même pas non plus les mêmes mots. Et donc, c'est beaucoup plus pratique d'apprendre le portugais du Portugal parce que je pense que c'est nécessaire d'avoir un peu plus accès à cette langue-là. Donc, on va commencer par les basiques. Donc, je vous présente mon fils Lucas. Salut. Et donc, comme actuellement nous venons de déménager au Portugal, eh bien, il doit apprendre le portugais pour pouvoir commencer l'école ici au Portugal. Et il n'a que certaines bases. Malheureusement, depuis tout petit, je ne lui ai pas appris, comme la plupart des Portugais, à apprendre le portugais. Donc, ce qui fait que maintenant, il doit l'apprendre et il n'a pas le choix. Donc, on va commencer. Donc, Lucas, comment on dit bonjour? Bom dia. Bon dia, on dit. Ça, c'est pour le matin. Voilà. Et pour l'après-midi, on dit boa tarde. Boa tarde. Et pour le soir, pour le bonne nuit, on dit Boa noite. oui, c'est ça, boa noite. Parce qu'au Portugal, ça se différencie en 3 parties. Donc voilà. Après, comment est-ce qu'on dit merci? Obrigado pour un homme et obrigado pour une femme. Voilà. Parce que pour le masculin, on met un O à la fin. Et pour le féminin, on met un A. Ce qui se fait beaucoup. Mais si vous dites aussi juste obrigado, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ils vont vous comprendre au Portugal. N'ayez pas peur. Alors Lucas, qu'est-ce que tu sais dire d'autre en portugais? Olá Olá. pour n'importe quel moment de la journée. Donc on dit olá. Tu redis? Olá. 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 Voilà. Olá. Et pour salut, on dit oi. On dit oi, mais ça c'est beaucoup aussi utilisé version brésilienne. Tu peux dire juste olá. Et ça, c'est parfait au Portugal. Alors, maintenant aussi, on va, parce qu'on entend souvent parler, entre guillemets, des petits flancs portugais, que ce n'est pas des petits flancs. Comment on les prononce ici? Pastel de nata. Tout à fait, pastel de nata. Et tu peux dire au pluriel, pastéis de nata. Alors, Lucas, dis d'autres mots. Déjà, on a tudo bem. Tudo bem, ou tu peux dire ça va. T'as aussi certains portugais qui disent tá bem Oui. à la place. Est-ce que ça va? Ça veut dire. Me chamo pour dire je m'appelle. C'est ça. Et on va aussi dire les couleurs. Comment est-ce qu'on dit jaune? Amarelo. Amarelo. Rouge. Vermelho. 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 Bleu. Azul. Vert. Verde. Blanc. Branco. C'est ça. Noir. Preto. C'est ça. Rose. Cor de rosa. Cor de rose. Et orange. Cor de laranja. C'est ça. Et comment est-ce qu'on va dire une table? Uma mesa. C'est ça. Une chaise? Uma cadeira. Uma cadeira. Comment on dit un banc? Banco. 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 Vous voyez, ce sont des mots qu'on va utiliser, qui sont surtout essentiels dans le quotidien. Comme là, par exemple, on va aussi vous dire les jours de la semaine. On va commencer par ça. Comment on dit les jours de la semaine? Segunda-feira pour le lundi. Terça-feira pour le mardi. Quarta-feira pour le mercredi. Quinta-feira pour le jeudi. Désolée, à l'extérieur, il y a des chiens, nous sommes à la campagne. Sexta-feira pour le vendredi. Sábado pour le samedi. Et domingo pour le dimanche. Exactement. Parce que on met beaucoup en 2 mots les jours de la semaine, mais vous pouvez aussi dire, au lieu par exemple de segunda-feira, vous pouvez dire aussi seconde. Mais on aime bien rajouter le feira pour
désigner que c'est le jour de la semaine. Parce que par exemple, quand vous dites seconde, seconde, ça veut dire aussi deuxième, qui n'a rien à voir avec le mot lundi. Maintenant, on va dire les chiffres de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Voilà. On va revenir une prochaine fois pour une suite de mots parce qu'il ne faut pas en faire trop d'un coup parce qu'il faut le temps que le cerveau il accepte aussi les mots, qu'il les enregistre. Parce que si on dit trop, après c'est le bazar dans la tête et le cerveau ne veut pas retenir. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit moment entre mère et fils pour vous apprendre le portugais et nous reviendrons vers vous pour une prochaine vidéo pour apprendre le portugais du Portugal.